On a été condamné à 2 mois avec sursis, mais les juges nous ont mis du sursis parce qu'ils savent très bien que la contestation populaire au sein de la jeunesse d'Afrique francophone et des Caraïbes, parce qu'il ne faut jamais les oublier, elle est suffisamment importante pour que les gens fassent attention à leur attitude vis-à-vis de nous. Ils savent que ce qu'on dit est un sentiment justifié. Si je m'étais levé et que j'avais insulté gratuitement les dirigeants africains, tout le monde aurait compris que je sois incarcéré et que je ne sorte pas. Mais tout le monde sait que je me suis adressé de manière ferme, de manière virulente au président africain parce que c'est le cri de douleur d'une jeunesse qui en a marre d'être privée de son droit à l'autodétermination. Il y a des gens qui pensent que être président, être dirigeant dans nos pays, ça se transmet de manière héréditaire. Que être président ou dirigeant dans nos pays, par la loi de l'argent, vous pouvez accéder au pouvoir même si vous n'êtes pas compétent. Que être dirigeant dans nos pays, c'est dès lors que vous êtes soumis, que vous mettez à quatre pattes face à l'impérialisme français, eh bien vous avez le droit d'être dirigeant. Eh bien, il y a des personnes qui ne sont plus d'accord avec cette situation-là. Et je l'ai dit à la sortie du tribunal, après mes quelques jours de prison, j'ai dit que ça ne va pas arrêter nos propos, notre combat politique contre l'oligarchie africaine qui travaille en concubinage incestueux avec l'oligarchie française. Au Bénin aussi ici, parce que les gens pensent que je ne dis pas non, au Bénin aussi ici, notre population vit dans une extrême pauvreté. Il y a une oligarchie qui se gargarise et le reste souffre. Et partout c'est la même chose. Parce qu'il ne faut pas croire que je m'attaque à un président ou à un... Non, je parle pour tout le monde. C'est une problématique globale. Et si les présidents africains étaient intelligents, ils sauraient que c'est pour eux que nous menons ce combat. Parce que le courage qu'ils n'ont pas, les coronesses qu'ils n'ont pas, la jeunesse africaine les a. La jeunesse, les femmes africaines ont les reins plus solides. J'ai dit, avant d'être incarcéré gratuitement, que la monnaie éco, c'était un changement cosmétique. C'est-à-dire que, bon, il faut qu'on reconnaisse quand même quelques petits micro-changements. Il n'y a plus de personnes qui ont le droit de veto, qui ont le droit de décision des représentants de la Banque de France, qui ont le droit de décision à l'intérieur de nos banques centrales. Mais quand on sait que les dirigeants de nos banques centrales travaillent déjà pour la France, j'ai envie de vous dire que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Premier point. Deuxième point, on nous dit qu'il va y avoir un certain nombre de changements structurels qui permettront qu'aujourd'hui, le franc CFA soit un petit peu plus éloigné, soi-disant, de la présence française. Mais moi, je remarque juste une chose, c'est toujours arrimé à l'euro, c'est toujours lié au trésor français. Alors on va changer le nom et on enlève les représentants de la Banque de France qui ont le droit de veto à l'intérieur et on vous dit que c'est bon. La jeunesse africaine voulait un taux de change flexible. On nous a imposé un taux de parité fixe à l'euro. Donc j'ai envie de vous dire qu'ils ont essayé de couper la poire en deux, mais la nouvelle génération ne veut pas une moitié de poire. Elle veut la poire entière, elle ne veut pas des graines de manioc, elle veut la tchéquer entier.